Bonjour chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au journaliste Martinez Zogo. Voici ce que vous ignorez sur la mort de Martinez Zogo après son décès. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-nous en commentaire d'où provient sa mort. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. Martinez Zogo est né le 29 septembre 1972 sous le nom d'Arsène Salomon Mbani Zogo. Il est le fils d'Antoinette Essala et de Zogo Mougou Victor, gendarmec, originaire du village Etamkouma, Versa, dans le canton de Beniabga, dans le département de l'Aletier. Il grandit à Yaoundé au quartier Esso, et se passionne très jeune pour le football, mais une blessure l'empêche de faire carrière dans ce sport. Il se lance ensuite dans la danse, et crée un groupe. Il adopte alors le pseudonyme Martinez, et s'essaie par la suite à l'animation de spectacles et d'événements, comme maître de cérémonie avant de se retrouver à la radio. Animateur autodidacte, Martinez Zogo n'a jamais suivi de formation en journalisme ou animation radio. Carrière journalistique. Martinez Zogo commence sa carrière de journaliste à Yaoundé au sein de la radio Siantou, RTS, sous la houlette de JP Rémy Ngono. Suspendu d'antenne, il quitte la RTS, et est recruté par la chaîne de radio Magic FM en 2006. À Magic FM, il lance l'émission Embouteillage, un programme consacré principalement au-dessous des affaires touchant des personnalités publiques. En 2011, il quitte Magic FM après 5 années de collaboration et rejoint la radio Amplitude FM, en emportant avec lui son programme Embouteillage. En décembre 2017, il est recruté par la chaîne Royal FM, qui lui confie le poste de directeur général adjoint degré 2 chargé de l'animation. Il quitte Royal FM, et retourne à Amplitude FM, où il anime sa populaire émission quotidienne Embouteillage et occupe, jusqu'à sa disparition, le 17 janvier 2023, la fonction de chef de chaîne. Martinez Zogo et son programme Embouteillage sont très controversés. L'animateur radio est plusieurs fois suspendu par le Conseil national de la communication, CNC, l'organe de la régulation de la communication au Cameroun, pour des propos diffusés dans son émission radio. Le 25 février 2015, il est suspendu d'antenne, de même que son émission Embouteillage par le CNC pour faute constitutive d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. La suspension fait suite à une plainte du ministre Paul Atanganji pour des propos se rapportant à une affaire de détournement de deniers publics à la Camposte et portant atteinte à ma dignité. Propos proférés par le présentateur dans son émission Embouteillage du 18 novembre 2014. Martinez Zogo est auditionné le 19 janvier 2015 par le CNC. Il présente des excuses au ministre, mais écope d'une suspension d'1 mois. Le 17 janvier 2023, alors qu'il se rend chez lui, Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés. L'enlèvement a lieu autour de 20h devant le poste de gendarmerie de Nkoln-Kondi à Yaoundé. Les gendarmes découvrent également sa voiture, dont la carrosserie est accidentée, comme si le conducteur avait tenté d'enfoncer le portail. Une enquête est ouverte le jour même. D'après un témoignage recueilli par le site actucameroun.com, des personnes non identifiées avaient été aperçues en train de rôder la nuit autour de sa maison au cours des derniers jours. Après sa disparition, la voiture de son épouse aurait également été sabotée 2 fois, les freins coupés, et elle avait été victime d'un accident 2 jours avant la disparition de Martinez Zogo. Bien que son enlèvement soit annoncé quelques jours avant, sur les réseaux sociaux par le journaliste et lanceur d'alerte JP Rémy Ngono, il est retrouvé mort le 22 janvier 2023 à Ebogo, localité située à 15 km de Yaoundé. Il est retrouvé complètement nu, son corps mutilé, et dans un état de décomposition avancé. Son décès est confirmé à l'AF par une source policière sous couvert de l'anonymat. Il est décédé à l'âge de 50 ans. Le corps est ensuite transporté à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour autopsie. D'après Charlie Tchoumou, le rédacteur en chef de la radio Amplitude FM, venu sur les lieux pour l'identification de la dépouille en présence du substitut du procureur et de l'épouse de Martinez Zogo, le corps est découvert au petit matin par un homme qui se rend au champ. Selon la femme politique Kawala, sa disparition survient au moment où son émission se focalise principalement sur des scandales financiers et des cas de détournement de fonds supposés /, et alors que le journaliste avait récemment accusé certaines personnes haut placées d'avoir volé l'argent de l'État camerounais. La Fédération des éditeurs de presse du Cameroun se réunit à son lieu de travail pour rendre hommage aux journalistes. Ils se rendent aussi auprès du ministre de la Communication du Cameroun pour demander justice. Le 20 janvier 2023, le gouvernement réagit en publiant un communiqué de presse. Le communiqué, signé du ministre de la Communication René Sadi, affirme que le gouvernement suit l'affaire avec intérêt et que les instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition du journaliste. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, dans un communiqué officiel publié le 22 janvier 2023, qualifie sa mort d'assassinat odieux et invite les personnalités des médias à se vêtir en noir le 25 janvier 2023 pour porter le deuil.
Chantal Roger-Tuile déclare que Martinez-Zogo a été agressé sexuellement, mutilé au sexe, aux doigts et aux dents avant sa mort. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Une minute de silence pour notre journaliste, Camerounais Martinez-Zogo.